Dans cette vidéo, nous allons parler de joueurs de la République démocratique du Congo qui sont morts tragiquement dans diverses situations, crises cardiaques, foudroyages, de collisions et accidents de circulation. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Commençons par la tragédie du 27 octobre 1998 dans la province du Kasaï, l'un des drames les plus fous et étranges de l'histoire de football de la République démocratique du Congo. 11 joueurs ont retrouvé la mort après un coup de foudre. Tous de la même équipe. Cela se passait lors d'un match entre Bazangana et Bena-Tchadi, un village de la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Alors que les deux formations n'arrivaient pas à se départager après le score de parité d'un but partout, un orage violent secoue le terrain et une foudre s'est soudainement abattue sur la pelouse faisant 11 morts, tous de l'équipe visiteuse de Bena-Tchadi. Curieusement, les joueurs de l'équipe qui évoluaient à domicile sont tous sortis de l'aire de jeu indemne. Les fans de Bena-Tchadi ont alors imputé la foudre à l'origine de cet incident mortel à un acte de sorcellerie de la part des supporters du Bazangana. Même si les autorités locales n'ont jamais pu prouver cela, dans l'une des plus grandes tragédies de l'histoire du football congolais, causant 11 morts et une trentaine de brûlures parmi les supporters présents dans les tribunes. Acte de sorcellerie? Les chercheurs avancent une explication plus rationnelle. Si plusieurs observateurs ont pointé du doigt à une sombre affaire de marabout, le média britannique The Guardian affirme que des chercheurs ont avancé une explication bien plus rationnelle et scientifique selon laquelle les joueurs de Bazangana auraient opté pour des crampons en plastique, tandis que ceux de Bena-Tchadi auraient préféré des crampons vissés en métal. Ce dernier est un conducteur direct de l'électricité. L'opinion restait partagée sur ce sujet, et vous, de quel côté penchez-vous? Sorcellerie ou fait rationnel, faites-nous le savoir en commentaire. Le 14 juin 1984, un jeudi des larmes, un jeudi des chagrins, au stade René Astrid, l'actuel 24 novembre à Kinshasa, à l'affiche, il y avait ce jour-là une explication serrée entre Vita Club face à Matongé. Le match se déroulait depuis un bon bout de temps déjà. Jusqu'à ce qu'une balle haute venue des ailes, Baudouin Bobutaka surnommé par le fan de l'association sportive Vita Club, Bobo était dans les parages, s'élança dans les airs pour la reprendre avec sa belle tête meurtrière. Alors que le gardien de Matongé aussi ne voulut pas se faire surprendre, il quitta ses bois pour défendre sa cage. Dans son élan, il entra en collision corporelle avec l'attaquant de Vita Club qui s'écroula aussitôt. D'aucuns dirent que Bobutaka était mort sur le champ mais ne voulant pas créer une sorte de psychose aussi chez les fanatiques que chez ses coéquipiers qui devaient poursuivre la partie, les dirigeants présents au stade gardèrent tout leur calme. La panique gagna pourtant les joueurs et les fans de Vita. Bobo fut évacué d'urgence à l'hôpital Mamayemo, aujourd'hui hôpital général de référence de Kinshasa où son décès fut constaté. Ce mort tragique de l'emblématique attaquant créa une désolation sans précédent, lui qui était passé par le Sporting Bizengo de Matete et Banankoy. Baudouin Bobutaka avait pris la direction de Vita Club, là où il était connu du public congolais et détenait le record du meilleur buteur du club en Coupe d'Afrique avec 17 réalisations pendant plus de 33 ans, record battu en 2019 par Jean-Marc Makuzu 20 buts. Le 28 mars 2013, un événement tragique frappe l'équipe de vert et blanc, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa qui se préparait pour recevoir son éternel rival l'association sportive Vita Club le 31 mars pour le match comptant pour la 3e journée du championnat national de la Ligue 1 ainsi que l'équipe burundaise du Lydia Ludic pour le compte de 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération. Le soir de ce jour-là, 3 joueurs de Daring Club Motema Pembe en provenance de la messe à la paroisse Saint-Dominique rendaient tragiquement leurs âmes dans un accident de circulation à Kinshasa. Le gardien de but international Gaylor Dibulana, l'avant-centre Muyenge et l'ailier gauche Mozart Mwanza qui rentraient de la messe quand leur véhicule a été percuté par un gros camion militaire, au niveau de 14e rue sur le boulevard Lumumba à Limete. Ce jour-là, le Daring Club Motema Pembe a failli perdre 6 joueurs. Heureusement que le 3 restant était seulement blessé dont le milieu de terrain Lidi Mavlanga qui était au volant. Le 2 mars 2002, celui qui a ensoleillé les stades sous la tunique des léopards de la RDC, Simba à l'époque, l'international congolais Jason Meyele meurt dans un tragique accident de circulation en Italie. Le matin, Jason Meyele quitte son domicile, après avoir fait acte de présence à un deuil d'un ami organisé sur place, et se rend au terrain d'entraînement car, ce week-end-là, son club de Chievo Vérone en Italie devrait en découdre avec Parme pour le compte de la Serie A. Dès 8 heures du matin, Jason est au volant de sa voiture qu'il conduit depuis de longs mois et dont il maîtrise tous les mécanismes. À 8h15, dans un virage, sa voiture dérape, quitte la bande droite et heurte de plein fouet une autre voiture qui venait dans le sens inverse.
Les occupants de la voiture qui venaient dans le sens inverse n'ont pas de chance, la femme meurt sous le coup, tandis que l'homme qui était au volant est grièvement blessé. Jason Mayele se trouve dans un état piteux. Informé, la direction de Vérone envoie un hélico. Il est évacué pour la polyclinique du club où le médecin de l'équipe se trouvait déjà. Peine perdue car, quelque temps seulement après son arrivée à la polyclinique, Jason Mayele rendait l'âme. À seulement 26 ans, lui qui restera pour toujours comme modèle de haut patriotisme pour son équipe nationale malgré de moments durs que connaissait la sélection, Jason était toujours là pour défendre le drapeau de la République démocratique du Congo. Samedi 10 janvier 2015, le milieu de terrain de Wolfsburg Junior Malanda nous quittait à l'âge de 20 ans dans un accident de voiture. Alors qu'il a pris la route à Porta Westfalica pour Hanovre afin de rejoindre son équipe qui devait s'envoler dans la soirée pour un stage en Afrique du Sud. Le Congolais a connu un grave accident sur la route. Selon la police, les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas encore totalement déterminées. Les derniers éléments révéleraient que Junior Malanda avait détaché sa ceinture quelques secondes avant le drame pour récupérer l'adaptateur de son GSM rangé dans le sac. C'est à ce moment précis Anthony Alberto a perdu le contrôle de sa Volkswagen à 120 km/h sur une route limitée à 80 km/h et Junior Malanda était éjecté de la voiture qui aurait dérapé avant de s'écraser contre un arbre. Ajoutez à cela la forte pluie amenée par l'orage. Plusieurs joueurs du monde étaient affectés par la disparition du jeune talentueux Congolais. Un milieu de terrain puissant et athlétique, Junior Malanda s'était révélé en Belgique lors de la saison 2012 à 2013. Au sein de l'équipe de Zulte Waregem, lui qui avait fait ses classes à Anderlecht et au LOSC avait participé à la fantastique épopée du SV, qui avait lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée des playoffs avant de devoir céder la couronne à Anderlecht. Junior avait mis à profit ce beau parcours pour prendre la route de la Bundesliga et de Wolfsburg, où il commençait à s'imposer dans l'entrejeu malgré une concurrence féroce. Le football congolais pleure l'un des siens. Jody Lukoki est décédé dans des circonstances inconnues. Ses anciens clubs de l'Ajax et de Twente l'ont confirmé sur les réseaux sociaux par de poignants messages de condoléances. Le natif de Kindu, capitale de la province du Maniema, avait 29 ans. Formé aux Pays-Bas dans la mythique école de l'Ajax d'Amsterdam, il avait débuté sous les couleurs rouges et blanches et avait rapidement été comparé au Nigérian Finidi George. Faute de s'imposer durablement chez les lanciers mais 3 fois champion national, il avait poursuivi sa carrière à Cambuur et Zwolle avant de s'imposer en Bulgarie, au Ludogorets. Passé ensuite par la Turquie, il était revenu aux Pays-Bas l'été dernier sans pour autant porter les couleurs du FC Twente, en raison d'une blessure au genou. Lukoki venait de vivre des mois difficiles hors du terrain avec une condamnation par la justice néerlandaise à des travaux d'intérêt général pour violence conjugale. Son contrat de footballeur professionnel avait été rompu au mois de février dernier. Sélectionné à 3 reprises par les Léopards de RDC, il avait disputé une dizaine de matchs de Ligue des Champions avec l'Ajax et Ludogorets. 28 septembre 2023, autour de 16h, à Goma, un mouvement de panique a gagné la ville volcanique. Si certaines sources ont évoqué un attentat, d'autres ont pressenti une attaque. Dans cette circonstance, les autorités provinciales ont été dans l'obligation de dire à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui s'est réellement passé, mais aussi apaiser la population qui était sur le qui-vive. Il s'agissait d'une roquette RPG-7, lâchée par un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette arme, que détenait un soldat à bord d'une Jeep militaire au niveau du rond-point Instigo, était involontairement déclenchée après que le véhicule a bondi sur la chaussée. Explosion accidentelle sur le stade de l'unité de la ville de Goma. Les joueurs de Goma Academy of Leaders, une académie de football du chef-lieu de la province du Nord Kivu, s'entraînaient juste après un match de football. Au moins 11 blessés selon le communiqué du gouvernement étaient acheminés à l'hôpital. Mais ce jour-là, le jeune joueur Jean Kaïzi Moussona du football club Likonji succombe sur le champ. Le corps du regretté joueur Jean Kaïzi Moussona fut exposé au centre du terrain du stade de l'unité, le lieu du drame, avant son inhumation au cimetière de Makao, à Goma au Nord Kivu. 14 septembre 2023 au terrain Elimo Santou, au quartier Livoulou dans la commune de Limba, Kizo Pia s'écroule en plein match, sans être touché et succombe quelques minutes plus tard. Alors que son club de l'association sportive Kouya jouait l'association sportive Balayi dans un match amical, Pia s'effondre de lui-même. Selon les témoignages du staff technique, le joueur avait connu un arrêt cardiaque qui a causé cette disparition brusque, avant que le corps soit cheminé à la morgue des cliniques universitaires. Une situation qui bouleversera tous ses coéquipiers. Un drame de plus qui avait relancé les débats sur les faiblesses de la prise en charge des athlètes en RDC, aussi bien pour le football que pour toutes les autres disciplines sportives pratiquées sur le territoire congolais.
Le 18 avril 2024 sur le terrain municipal de Njili se transformait en lieu de deuil, coéquipier comme membre de famille personne n'arrive à se tenir, le jeune talentueux défenseur Mike Chitenge quitte la terre des hommes à seulement 19 ans. Les faits se déroulent au terrain municipal de Njili, où la F Privati recevait Unisport évoluant en entente provinciale de football de Kinshasa. Alors que la rencontre avait débuté depuis une demi-heure sur le score de 0 but partout quand un violent orage a éclaté. C'est à ce moment que la foudre s'est abattue soudainement sur le terrain, frappant de plein fouet Mike Chitenge, son coéquipier qui se tenait près de lui kilo légèrement touché. Malgré les tentatives de réanimation, l'état de Mike a continué à se détériorer, acheminé à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise, situé à quelques 100 mètres du terrain. Mike avait malheureusement subi la violence des charges, qui semblaient l'avoir brûlé partiellement et détaché la peau. Il va succomber à ses blessures, quelques heures plus tard. Un jeune plein d'espoir du football local, Mike Chitenge s'éteint au moment où il était en pleine ascension. Sa disparition a plongé le monde sportif dans une profonde tristesse, lui qui devrait s'envoler pour l'Europe selon ses membres de famille. 18 janvier 2018, le club angolais de Sagrada Esperança annonce la mort de Ntaku Zibakaka lors d'un camp de pré-saison dans la ville de Benguela, dans l'ouest de l'Angola. Le jeune défenseur congolais de 23 ans est tombé suite à un malaise pendant l'entraînement, mais il a été déclaré mort avant de pouvoir se rendre à l'hôpital, annonçait la presse angolaise. C'est la fin de cette vidéo, à la prochaine pour plus d'autres vidéos.